Bonjour, connectez-vous. Je ne vais pas être long, s'il vous plaît. Premièrement, bonjour ma fille. Partagez la vidéo. Je ne vais pas être très long, mais je voudrais seulement dire déjà aux Camerounais qui s'agitent encore, qui sont soit responsables des autres au Cameroun, que le temps n'est plus à ce jeu. Nous ne jouons plus à ça. C'est plus le jeu de cache-cache. Le monde entier sait désormais ce qui se passe. Le monde entier sait désormais qui se cache derrière Biya. Ce n'est plus le temps qu'on me trouvait folle. Ce n'est plus le temps qu'on s'imaginait des choses. Cette fois-ci, le monde entier est au courant. Donc, aucun sacrifice n'est permis en ce moment, plus du tout de sacrifice. Donc, vous allez prendre le jeune Ebola, gentiment, vous le sortez tranquillement en tant qu'activiste. Il a le droit. Je suis activiste en Europe, je suis en Allemagne, avec tout ce qu'ils savent de moi de la France, mais personne ne me met en cellule parce que je suis activiste. Donc, Ebola est un activiste comme moi, comme tant d'autres. Il a droit d'être à l'extérieur, pas à l'intérieur. La photo que j'ai vue là, faites en sorte que cette photo ne dure pas assez longtemps. Je vous ai dit que quand on l'affaire en mafia, comme vous avez du mal à connaître ce qu'on appelle la mafia, nous pratiquons la loi de Moïse. Dès à présent, je vous l'ai déjà dit depuis quelques jours. La loi de Moïse, c'est quoi? Dent pour dent, œil pour œil. Ce ne sont pas les hommes simples qui ont créé ça. Ce sont des hommes qui ont régné avant nous, qui ont dit qu'à un certain niveau, nous sommes obligés de pratiquer la loi de Moïse. Donc, pour ceux qui n'étaient pas au courant, le Cameroun est gouverné par la France depuis que M. Biya est entré au pouvoir. Parce que ce n'est pas compliqué de savoir que M. Yvon Omnes, l'ancien ambassadeur de France au Cameroun, est entré au pouvoir au Cameroun en 1984 et est sorti du règne de l'ambassadeur de France en 1993. Et après être sorti en 1993, donc après le Cameroun qui allait être basculé du côté du SDF, il a pris les rênes et a regagné l'ambassade du Cameroun en renfort. C'est Yvon Omnes, c'est pas, pour vous qui ne comprenez pas, Omnes, ce n'est pas français. Je vais vous faire maintenant ce qu'on appelle Timi en boulot. Parce que la même chose que vous amenez chez nous pour qu'on se déteste entre nous. Je vais baisser un peu ma cosa. C'est pour que les enfants, que vous revenez en arrière, que vous essayez de comprendre là où la vie, la jeunesse du Cameroun s'est arrêtée. C'est pour cela que je mets ces makosa. Juste après, on a tué tous ces musiciens, n'importe comment. Ils sont devenus pauvres. Je ne veux pas changer de sujet. Donc, M. Omnes a pris les règnes du Cameroun. Pour ceux qui insultent, ne vous inquiétez pas les enfants. On vient de les payer. On a donné les ordinateurs à certains. On leur a donné quelques trucs d'internet méga payés par mois pour qu'ils viennent insulter tous ceux qui sont debout pour la libération. Puisque nous sommes à la dernière heure. Tous les bêtises sont permis. Tous les efforts sont permis pour le diable. Donc, ne vous inquiétez pas, ils peuvent insulter. Ne faites pas attention à ça. Seulement, Désiré, je pense que tu es là et même si tu n'es pas là, toute personne qui insulte, tu le bloques jusqu'à Facebook. Ça veut dire non seulement sur Messenger, tu bloques aussi sur Facebook.
Comme ça, il va se démerder un peu pour se remettre à jour. Donc, c'est Yvon et Omnes est entré au pouvoir en 1984. 1984, c'est quand il y a eu le putsch. Souvenez-vous, quand on venait de tuer Ahidjo, donc, qui voulait réclamer sa place qu'il avait perdue, qu'on lui a menti. Parce qu'il faut qu'on vous dise la vérité. On a menti à Ahidjo qu'il allait mourir dans pas longtemps. Ozula, je pense, si j'ai bonne mémoire. Et donc, j'étais petite, hein, mais je vous dis que quand on est petit et qu'on est lucide, qu'on ne fait pas beaucoup de bêtises dans sa vie, le cerveau reste intact. Il m'avait donné les trucs pour effacer mon cerveau quand j'étais en prison, mais ça n'a pas réussi. Ça a fait quelques effets, mais après, c'est revenu à la norme. Donc, cet Yvon Omnes, qui est entré au pouvoir en 1984, au Cameroun, en tant qu'ambassadeur, ce n'était pas pour rien. C'était un choix bien fait. On savait qu'est-ce qu'il venait faire. Le Cameroun étant la supercherie de la France, c'est mon père qui a été, comment on dit ça, après qu'on nous ait, entre parenthèses, dit qu'on a eu l'indépendance en 1960. Donc, mon père a servi de transaction, monsieur Charles Assal, et qu'on ne parle même pas. Parce que lui, il est parti aux oubliettes depuis très longtemps. Alors qu'il a séjourné, il avait beaucoup de choses à faire dans ce Cameroun. Il a fait beaucoup de choses dans ce Cameroun, donc des choses qu'on ne veut pas que les gens sachent. Parce qu'il était, avant tout, opposant de tout ce qui venait de l'extérieur. Donc, il était premier ministre du Cameroun oriental pendant 4 à 5 ans. Avant d'être premier ministre du Cameroun oriental, il a joué quand nous étions sous tutelle. Ça veut dire qu'on était sous tutelle française pendant quelques temps après la Deuxième Guerre mondiale, donc qu'on nous enlevait des mains des Allemands. Parce que les Français ne nous ont pas gagnés. C'est entre eux, comme ceux qui sont en train de faire maintenant, les guerres de puissance. C'est celui qui gagne, maintenant qui gagne les continents et les pays les plus faibles. Et donc, il se les partage comme ça en ce moment. Voilà donc ce qui se passe. Quand mon père, lui, il a fait qu'1 an, 2 mois. Je pense, si ce n'est pas beaucoup, 1 an, 3 mois, quelque chose comme ça. En sous-tutelle. Et le Cameroun a dit que on a fêté les trucs de l'indépendance en 1960. Après, lui, il a représenté en tant que premier ministre du Cameroun aux côtés du Cameroun oriental pendant 4 ans. Après les 4 ans, mon papa était opposant. Il a été membre créateur de l'UPC. Opposant sur tout ce qui n'était pas dans les normes. Il ne voulait pas. Il voulait que le Cameroun soit vraiment libre comme on lui a dit. On lui a fait comprendre que le Cameroun était libre. Et c'est pour cela qu'il ne voulait pas qu'on vienne lui dire le chemin à prendre. Il s'est donc, à partir de là, je commence à comprendre parce que je les entendais parler avec maman tout le temps, on allait au bureau et tout. Ils parlaient quand même. Et quand je regarde les choses qui se passent maintenant et par rapport à ce temps-là, je me rends compte qu'il y a vraiment le combat. Le Cameroun n'a vraiment jamais été libre. Donc, vous regardez donc 1984 à 1993, cet ambassadeur est implanté au Cameroun. Bouge pas. 84 à 93, pour un ambassadeur, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, monsieur est là, implanté en tant qu'ambassadeur, il surveille tout. Tout est surveillé à la loupe. Les entrées, les sorties, tout ce qui se passe pour maintenir le Cameroun dans la pauvreté. Ce qui a agacé d'ailleurs les Allemands, hein. Ça a agacé les Allemands parce que mon arrière-grand-père m'en parlait, lui qui était métis allemand. Quand je parlais français dans ma maison, on ne voulait pas que je parle français. Ils n'aimaient pas. Quand je suis partie mettre mon nom au CS de Bolova, j'étais trop intelligente. Alors, en 4e, tu dois choisir. Soit tu fais l'espagnol, soit tu fais l'allemand. Je n'ai pas choisi l'allemand parce que tout le monde disait que c'était dur l'allemand. Je me suis fait une bonne baffe par le directeur du CS de Bolova. Et le lendemain, j'ai trouvé que mon nom n'était plus sur les gens qui ont choisi l'espagnol. On m'a mis sur les rangs allemands. Donc, écoutez bien. C'est un combat qui dure depuis longtemps. Mais
Ça se fait en dessous. Ce monsieur donc de Yvon Omnes qui est venu en tant qu'ambassadeur de la France au Cameroun se retrouve après, à la fin de son mandat, en 1993, se retrouve conseiller du président de la République, le rôle que mon père lui jouait à cette époque-là. Parce que quand mon père ne voulait pas, je ne sais pas, quand il est sorti ministre et tout ça, ça s'est arrêté, il était toujours rebelle, il revenait toujours à Bolova. Pour y habiter, on le rappelait toujours pour qu'il vienne représenter quelque chose sur Yaoundé. Parce qu'on savait que c'était un têtu. Il ne voulait pas qu'on lui dise ce qu'il devait faire. Et ça, j'ai bien pris son sale caractère par contre. Donc, ce monsieur, c'est lui qui dirige tout à la présidence. C'est lui aussi qui est maîtresse pièce d'avoir la décision pour l'élimination de Jeanne Irène Biya qui s'opposait à son mari pour les sectes. Et tout ce qu'on lui demandait, elle pensait que le Cameroun était libre et il pouvait continuer à vivre librement. Donc Irène s'opposait à ce que son mari signe certaines choses. Et ce monsieur donc jouait déjà son rôle. Nous qui croyons qu'il était ambassadeur, non, il n'était pas ambassadeur pour rien. Il était ambassadeur pour les intérêts des Français au Cameroun. Voilà maintenant ce monsieur, Yvon Omnes, qui est en service à la présidence du Cameroun depuis 1993. Il est vieux maintenant. Donc il est vieux, on voit qu'il est trop vieux. Parce que c'est lui seul qui doit rentrer en France, parce que lui, il n'est pas assez vieux. Lui, il est vieux. Donc, à chaque fois, il y avait des problèmes à la présidence. Quand maman partait, elle revenait. Donc, j'essaie de faire le calcul par rapport au DEI, par rapport à ce monsieur qui est donc ambassadeur de France au Cameroun, qui travaille en tant que conseiller de Biya. Alors que, en 1999, novembre 1989, ma mère meurt d'un accident bizarre, un accident calculé, parce que la voiture n'était pas tombée, tout ça, je vous ai déjà expliqué ça. En 1989, elle qui dérangeait parce qu'elle partait tout le temps à la présidence. Monsieur Assalé meurt 10 ans plus tard. Avant Assalé, il y a Irène Biya, qui meurt en 1992. 3 ans après maman. 3 ans après ma mère. Et quelques années, en 99, la mort de M. Assalé Charles, qui était aussi à la présidence, parce que merci pour la personne qui a essayé de mettre les choses sur Google, mais c'est incomplet. Parce que vous avez mis son service juste après qu'il était ministre. Mais vous ne vous demandez pas où est-ce qu'il était entre-temps. Entre-temps, il s'est mis maire à Ebolova. Il a travaillé maire. Mais étant donné qu'il était rebelle, qu'il ne voulait pas accepter d'être piétiné, on l'a repris pour l'amener à la présidence du Cameroun. C'est de là que son corps est sorti pour aller l'enterrer dans son village au Noyon, après Mofo là-bas. Voilà donc ce qui se passe. Aujourd'hui, ils ont nettoyé donc les têtes qui pouvaient déranger, qui pouvaient parler. Beaucoup sont morts. Hein. Je vous dis déjà, beaucoup sont morts. Moi-même, je mourrais. Parce que j'ai les services secrets de la France qui m'ont dit, en ce moment, ils arrêtent tous ceux qui donnent les alertes par rapport au vaccin, par rapport à tout ce qui ne va pas au Cameroun, qui ne dénoncent pas que le Cameroun, qui dénoncent aussi en France. Qu'est-ce qu'ils font de ceux qui dénoncent en France? Ils les mettent dans l'hôpital psychiatrique pour les injecter. Donc, j'ai cette nouvelle. Et donc, ça continue au Cameroun. Je voudrais savoir, nous, au Cameroun, qu'est-ce qu'on a à voir avec la France? Ce qu'on a à voir avec la France, c'est que le Cameroun n'a jamais été libre. Si nous voulons un Cameroun libre, c'est maintenant. Ça veut dire que, comme on a touché Ebola, tout le groupe et les Ben Sikine et tous les autres vont entrer en même temps dans ce commissariat.
monde en même temps. Parce que l'affaire du mafia se règle en mafia. D'où vous entendez le problème maintenant de M. Christophe Guillon, qui vient maintenant en rescousse à Yvan Omnes pour le remplacer. Ainsi va le Cameroun. 50 ans plus tard, 100 ans plus tard, jamais on sera libre. Si on ne le fait pas maintenant, on ne sera jamais libre. Parce que le monsieur est entré en action, Yvan Omnes, qui est d'ailleurs un nom sioniste israélite, est entré en puissance en 93, donc 94, après ni John Fundi, les SDF. C'est pour cela que vous avez trouvé que vous n'avez pas pu prendre la place qui méritait, que vous avez cru que c'était les élections. Ce n'était pas les élections, c'était le bourratif. Donc aujourd'hui, quand vous voyez cet ambassadeur, et vous voyez Transparency International, vous voyez maintenant Christophe Guillon aussi qui arrive. Faites maintenant le calcul pour comprendre qui gouverne au Cameroun. Au lieu de vous entretuer alors que vous mangez que les miettes, qui gouverne vraiment le Cameroun? Où est notre pétrole du lac Nyos qui était en train de jaillir? Où passe notre pétrole que le président avait dit qu'on garde d'abord? On travaille les champs et ensuite on travaillera le pétrole. Et maintenant qu'on a découvert, moi-même, à Bastos, j'ai connu un Belge. Les gens qui travaillent dans la brousse, les chercheurs pour analyser les terres et tout. J'en connais un à Bastos qui me disait que nous étions gorgés de ressources. C'était un forestier. Quand vous entendez forestier, ils ne viennent pas pour travailler sur les arbres. Ils viennent analyser les terres à la demande de la France. Et pour maquiller donc le nom, Biya vient en dessous. Je vous ai envoyé les signatures tout à l'heure. 2 signatures. Celle de Biya de 2017 et celle du faux du Biya de 2018, février 2018. À la mort de Biya. La signature était déjà usurpée avant même qu'il ne soit mort. Donc, au lieu que vous vous entretuiez, faites les groupes, essayez de savoir comment est-ce qu'on peut déloger cette chose-là qui nous bouffe. Ça n'a rien à voir entre vous. Il n'y a rien. Laissez Ebola tranquille, s'il vous plaît, ne m'énervez pas dans ce sens-là. Je n'ai plus envie d'avoir un Thomas Sankara ou quelqu'un d'autre qui meurt dans son pays. L'étranger vient de l'extérieur pour venir déloger dans son pays. C'est ça. Bon, le livre est écrit dans les 4 points cardinaux. Le livre s'écrit, le livre du Cameroun. Beaucoup de personnes connaissent l'histoire du Cameroun que nous-mêmes, nous ne connaissions pas. Et beaucoup aussi en Afrique. Pour toute l'Afrique, mais le Cameroun en particulier. Le Cameroun, c'est l'énigme de l'Afrique. Et je peux vous dire que moi, avant même que je me lève comme ça, j'ai eu beaucoup de vieilles personnes qui ont dialogué avec moi depuis que je suis en France. Avant même que je sois en France, depuis le Gabon. Donc, il va falloir que ça ne continue pas. Nous ne devons plus laisser passer la place à ce monsieur Christophe Guilloulou qui est venu pour faire les visas. Que si tu veux un visa, tu peux aller en France, donc tu demandes le visa chez l'ambassadeur. Malheureusement, ce n'est pas ça qu'il est venu faire. Il est venu travailler de l'argent comme ils le font bien souvent. Quand tu demandes le visa à l'ambassade de France, tu ne l'as jamais. Tu ne l'as pas le visa comme ça. Tu vas te mettre en rang à l'ambassade de France. À l'époque, on se mettait en rang. Le rang va commencer de 6 h du matin jusqu'à l'heure de la fermeture de l'ambassade. Ton rang ne bouge pas. Ton rang ne bouge pas. Vous comprenez? Donc,
ces ambassadeurs et tous ceux qui sont complices, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des sous-traitants dans les rangs. Ce sont ces sous-traitants qui prennent ton dossier avec parfois une somme de 5 millions, 6 millions. Ça fait beaucoup hein, en Europe. Hein. Ça fait dans les 7 500 €, même voire 10 000 €, pour te donner un visa d'un mois. Et quand tu te retrouves en France, tu es dehors. Hein. Lui, il a empoché l'argent. Et qu'est-ce qu'il fait? J'avais découvert un ici en Ardèche qui travaillait à l'ambassade. En fait, une si grosse maison qu'il a achetée, qui travaillait à l'ambassade de chez nous. Et qui sûrement se mettent souvent avec les Noirs au niveau de l'Afrique. Et dès qu'ils arrivent ici, ils te jettent. Comme ça, il prend une autre femme qui ne connaît pas comment l'argent a été travaillé. Donc, mes enfants, mes frères, mes soeurs, mes papas, mes mamans, il est temps maintenant qu'on soit intelligent, qu'on soit sage. Le truc ne mettez plus ça là-dedans. Moi, je ne gère plus les choses des tribalismes, des machins. Je n'ai jamais géré ça. Vous entendez que c'est mon père même, Boulou, qui était fondateur de l'UPC. Quand vous entendez déjà comme ça, vous savez que mon père n'était pas Bassa. Pourquoi vous partez mettre UPC sur les Bassa? C'est mon père même, Assal Echale, qui était membre fondateur de l'UPC au Cameroun. Donc, arrêtons-nous à ça. Arrêtons-nous, si nous voulons notre liberté, mettons-nous debout, arrachons notre liberté qui est entre les mains des Français depuis très longtemps. C'est là où nous avons le problème. Nous n'avons pas le problème entre nous. Arrêtons ça. Donc, laissez Ebala dehors, tranquille, parce que je n'ai plus envie de faire, je ne veux plus, parce que sinon, on va vraiment, ça va encore déranger. Et vous autres, là, qui avez pris les petits miettes à gauche, à droite, qu'on vous a donné les ordinateurs, là, je vous dis qu'il n'y aura pas de pitié. N'oubliez pas que nous sommes mélangés maintenant avec les Zambaboy et tout. Ça va mal se passer parce qu'on vient de perdre 15 000 personnes. On vient de perdre 15 000 personnes, des jeunes, des enfants de 18 ans. Et c'est à cause de ces transparences internationales-là, les Yvon Omnes-là, les ambassadeurs de voleurs comme ça, là, que nous sommes dans ce problème aujourd'hui. Biya lui-même n'avait pas organisé une série de tueries. Vous pouvez usurper son nom maintenant parce qu'il est mort. Il ne peut pas se défendre. Comment voulez-vous qu'il se défende s'il est déjà mort? Il ne peut pas se défendre. Donc, vous faites tout maintenant en son nom. Vous faites tout ce démon-là pour dire que c'est Biya, c'est Biya, c'est Biya, c'est Biya. Biya est mort. Un mort ne revient pas pour faire des bêtises. Hein? Je vous ai déjà dit 150 000 fois que on a trouvé le chauffeur pilote ami de Biya. Biya est né en 33, bon, vers 33. Il est né en 33 et le monsieur Abolo, qu'on a trouvé au palais de l'unité presque mort, avait le même âge que lui. C'était des amis d'enfance. C'est pour cela qu'il lui a fait confiance pour être son pilote. Mon père est né en 1911. Il a toujours considéré mon père comme son grand frère de très loin. Et donc, du coup, il avait le respect pour lui. Et c'est pour cela qu'il a pris l'ami à côté. Non, ce n'était pas comme ça. Il faut s'en débarrasser de certaines personnes. Parce que c'est trop dangereux. Comme on nous dit souvent en France, c'est trop dangereux. Parce que on ne peut pas, vous savez. Parce que la vitesse qu'on a reconnue Chantal Biya, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Chantal ne s'appelait pas Vigouroux. Elle ne s'appelait pas Vigouroux. Elle n'aimait même pas son père parce qu'elle m'a parlé de sa propre bouche. Je me demandais que comment ça se fait que nous voulons marcher. Oh, tu vas marcher comment avec les enfants comme ça, bébés comme ça. Moi, ma mère est morte. Elle m'a dit que toi, au moins, ta mère est morte. La mienne, elle ne tient pas. Depuis que je suis grande fille. Ça ne va pas. Donc, même elle me met en otage. Même Chantal en otage. Tout ce gouvernement que vous voyez ici en otage, ce n'est pas
enlevez-moi le mot dictature, c'est trop beau. C'est trop beau la dictature parce que quand on dit dictature, ça veut dire que je vous dicte mais je préserve vos biens parce que je vous les garde quand vous serez grand. Alors je vous dicte la ligne de conduite. Mais là, ce n'est pas la dictature, c'est carrément ce qu'on appelle la prise d'otage. Quand on dit qu'un pays est pris en otage, il est pris en otage. Je dis que moi-même, j'ai fait un conteneur, on m'a tout volé au port et personne ne s'est excusé. Et ce n'est pas seulement moi, ce n'est pas que mon cas, c'est le cas de tous les gens qui sont, tous les enfants du Cameroun qui veulent faire construire leur pays. Même Eto'o même est victime de ça. Il est parti voir lui-même avec ses yeux, non? Jusqu'à fuir aller vivre en Côte d'Ivoire. On ne peut pas négocier avec les bandits, les maquisards internationaux. On ne peut pas négocier avec eux. C'est la fin de la mafia, c'est règle la mafia. On se lève et on fait la sauvagerie une fois et c'est bon. Parce que tout c'est trop. Vous voyez depuis quelle date ça dure l'histoire là? Depuis que ce monsieur s'est installé au Cameroun. 84 à 93. À la prise du pouvoir de Biya. On aurait pu mettre mon père, non? Puisque lui, il était quelqu'un qui voulait que les choses restent au Cameroun. Non, mais il a bien travaillé pour la transaction de la France à l'Afrique. Pour ce tutelle, là, ils l'ont utilisé 1 an, le temps de trouver le bon élément. Puisque lui, étant donné il avait le caractère, ça ne pouvait pas marcher. Il fallait trouver un Djundju. Un Djundju que si tu dis aïe, il dit oui. Oui, patron. Oui. Je vous jure qu'il savait que j'étais son enfant. Moi, je ne le savais pas. Lui, il le savait. Quand ils m'ont mis en prison ici. Il le savait. Parce que quand ils ont appelé à la présidence, M. Eviné était dans le bureau de M. Biya. Il était vivant. Pour lui dire qu'on va me rapatrier au Cameroun. C'est Biya qui leur a répondu que elle est mariée à un Camerounais. C'est lui qui leur a répondu. Et ça, le français, surtout le français voleur comme ça, il ne supporte pas ça. Donc ce que moi je voudrais dire, c'est que nous devons nous mettre ensemble avec les vrais Français qui veulent vraiment libérer leur pays, avec le Cameroun et les autres pays, Gabon, Tchad et tout, en même temps. Il n'y aura jamais autant de militaires pour finir tout le monde en même temps. Donc, il va falloir qu'on se prépare. Et je dis nous, moi mes frères qui sont policiers, gendarmes et tout ça là, n'entrez pas dans ça parce que si vous entrez dans ça, vous habitez quelque part. Vous habitez quelque part. Parce que moi, je ne veux pas me battre avec les enfants des gens ou la femme des gens. Si c'est toi qui m'as fait du mal, je finis avec toi. Ou toi, tu finis avec moi. C'est dans ce sens-là que moi, je fonctionne. Je ne vais pas aller tuer quelqu'un comme la mafia marche. Non, moi, c'est la loi de Moïse. Tu me fais, je te fais. Tu me fais, je te fais. Voilà. Donc, il va falloir barrer la porte, donc, à c'est le deuxième ambassade là qui veut remplacer le premier ambassade qui a déjà fait, nous avons été sous sa tutelle de 1984 à 1993. Biya fonctionne seulement avec le nom. Et aujourd'hui, ce nom continue à fonctionner alors que l'usurpation d'identité est bel et bien là depuis longtemps. Nous avons regardé les 2 signatures. Je vous l'ai mis sur Facebook. On a regardé les 2 signatures. La signature de 1987, de 2007 à celle de 2017 à celle de 2018. Sa dernière signature correspond aussi quand il était parti au Vatican se communier la dernière fois. Si vous regardez aussi sur le défilé du 20 mai 2017, vous allez voir qu'il n'est pas du tout content. Il est amer même. Son visage exprime quelque chose. Pour les gens qui savent lire l'expression du visage.
Regardez bien. Et en 2019, la femme qui est derrière, ce n'est pas Chantal. En 2019. Ce n'est pas Chantal, ou bien c'est Chantal, je ne sais pas trop, j'ai bien vu un peu, mais ce n'est pas Biya. Parce qu'il se trompe même des gens qui saluent. Souvent, il connaît qui doit saluer et qui ne doit pas saluer. Mais le dernier de 2019 ne salue pas les personnels qui doivent saluer. Regardez bien dans le défilé si on n'a pas encore enlevé. Donc, je vous ai mis ce matin les signatures usurpées, hein, le jour même, à la date même. Alors, j'ai envoyé à qui? Dans ce groupe? Non, pas dans ce groupe. J'ai envoyé ça sur Facebook, c'est sur le portable dont je parle. Allez-y regarder. Les dates sont dessus. Vous verrez la vraie signature de M. Paul Biya et la signature imitée. Donc, si tu ne fais vraiment pas attention, tu ne comprends pas. Mais pourtant, c'est fait. Donc, je peux vous dire que la présidence a, depuis cette date de 1984 à 1993, éliminé les personnes qui ont les têtes dures. Ça veut dire toute personne, et c'est pour cela même, ce n'est pas parce que moi j'ai parlé de Mobongo, j'ai parlé de Mobongo en pensant que nous étions entre nous. Donc entre nous pour voir les puissantes personnes qui dérangent. Si Mobongo est en prison, c'est parce que Ngongo est plus serviable que Mobongo. Et ça, c'est le choix de cette ambassade-là. Ce sont eux, la France-Afrique, ce sont eux qui décident. Et ils voient la personne qui les obéit à la lettre. Et on fait croire que c'est entre nous qu'on se déteste. Parce que Ngongo est Nangé Boko et nous on est Boulou. Ah, c'est la guerre. Et ils font comme ça. Quand ils veulent montrer ça, c'est ça qu'ils médiatisent. Et le reste, on ne médiatise pas. On médiatise que ce qu'on veut que nous restons dans la tête avec. La même chose qui s'est passée au Rwanda. Depuis, ils ont essayé, ils ont secoué le Cameroun depuis longtemps. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que quand même, Biya tenait sur la guerre civile, il évitait ça. Je vous jure, je parie sans combien, je ne sais pas, vous verrez que Biya n'a rien à voir avec la guerre du Nozo. Il n'a rien à voir avec ça. Il est sorti en 2016 pour dire aux enfants de ne pas faire ça. Mais ce n'est pas lui qui a envoyé les bires tuer les enfants. C'est un maquillage. La mort sauvage que j'ai vue de mes yeux pendant 3 ans d'affilée, ça n'a rien à voir avec Biya. Donc, s'il vous plaît, faites les recherches, essayez de faire ce que moi j'ai, parce que moi je suis en train de regarder les dates, par rapport aux dates. Et ça fait combien d'années là, 3-4 ans, on n'arrive plus à renouveler. Avant, quand c'était le tour de Biya, le passeport avait 5 ans. Et quand les 5 ans arrivaient, tu partais, tu payais, mais ce n'est pas comme si on te refaisait un nouveau passeport. Depuis quelques années aujourd'hui, 3 ou 4 ans, 3 ans déjà maintenant, si tu pars pour renouveler le passeport, on te dit que non. On te fait un autre. Et ça, ces passeports-là se font en Israël. Ces passeports ne se font même pas en France, ils se font en Israël. Même vos pièces d'identité se font en Israël. Donc, allez-y regarder le problème sur la base. Je vous ai toujours dit, le problème ne se traite pas au sommet. Le problème se traite sur le fond, à la racine, la cime de l'arbre. C'est à partir de ce moment que tu vas voir à quel moment nous avons trébuché. Ne regardez jamais là où nous sommes tombés. Toujours là où on a trébuché. Et comme ça, ça vous permettra de comprendre mieux où nous en sommes aujourd'hui. Voilà, donc tout est basé sur la France. Je ne sais plus, vous savez, je ne lis pas les commentaires parce qu'on me les enlève. Moi, je peux vous dire que tout est programmé. Ils font tout pour tout. Je dis qu'ils mettront tout pour tout. Leur business, c'est les armes. Et si les armes sont vendues, ça leur donne, ça nous endette encore pour 50 ans ou pour 100 ans. Si la guerre, c'est leur profit là-bas, si la guerre civile déclenchait, à qui
ça avantage. À eux, parce que c'est à eux les armes. C'est à eux les obus. C'est à eux tout ce que vous voyez souvent, les gros machins qui sortent là. On leur doit déjà pour la guerre au Nozo. On ne leur a pas demandé de venir instaurer une guerre au Nozo. Mais nous allons payer la dette de cette guerre. Nous allons la payer. Donc, pour que ce massacre n'aille pas plus loin, essayons d'être unis, essayons de ne pas se diviser, arrêtons de prendre les miettes pour servir de serpillère. Parce que cette fois-ci, vous servez de serpillère. Nous avons notre liberté, nous pouvons l'arracher. Ça coûte ça pour qu'on l'arrache. On a déjà bagarré beaucoup. On est allé prendre le problème là où personne n'arrivait à le prendre. Aujourd'hui, il est entre vos mains. Le problème est là. La solution est sur nos mains. C'est à nous maintenant de dire que vous nous avez assez volé, vous nous avez assez tué, vous nous avez assez géré. Tous les grandes têtes de notre pays se retrouvent en prison. Pourquoi? Posez-vous la question. Si tu te poses la question, pourquoi tous ces ministres sont en prison alors que les voleurs sont dehors? Ce sont les voleurs qui gèrent le gouvernement et les ministres, qu'on sous-entend qu'ils ont volé tant. On n'a pas ça. Hein? Parce qu'on peut dire quelque chose comme ça, on n'a aucune preuve. On n'a aucune preuve. Maintenant, les preuves on a vu avec nos yeux comment Tangandji fait tuer les enfants. Ayafor a été découpé, décapité devant tous vos yeux. Les bébés ont été incendiés, brûlés. Vous avez la mémoire courte. Vous allez oublier ça en quelques minutes. Et vous avez trouvé le centre de tout ça. C'est qui? C'est la France. La France impérialiste. Et on va attendre qu'on vienne encore chercher une personne, 2 personnes, 3 personnes pour vider encore les têtes. Comme on a fait avec les Thomas Sankara et Ouminyobe, Samba Martin, Paul et tout le reste. Donc, si on laisse, ça veut dire que nous n'avons rien compris du tout. Si après 60 ans, on se laisse encore faire, ça veut dire que nous n'avons rien compris. Parce que nous sommes censés être libres depuis 1960. C'est écrit en noir sur blanc. Et en 1961, mon père a commencé à gérer le Cameroun oriental pendant que Djongo Foncha, je ne sais pas qui gérait le Cameroun occidental. Après, ils se sont réunis, ils ont décidé de vivre ensemble. Cette partie, vous la connaissez. Et c'est cette partie donc qui a commencé le problème dont on vit aujourd'hui. Parce que ceux de l'autre côté, on dit que nous, on ne peut pas être traînés par terre jusqu'à comme les cacas. On n'a pas de boulot, on n'a rien. Et ils ont dit que bon, si vous voulez mourir là-bas, nous, on constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, nous voulons notre liberté. Et comment tu crois qu'on peut donner la liberté au côté où on mange même le plus? C'est pas possible parce que le côté en bas est trop riche. Il y a le pétrole, il y a le sous-sol, il y a les travailleurs, la main-d'œuvre importante et tout. Donc, on ne peut pas diviser. Et comme on ne peut pas diviser, qu'est-ce qu'on fait? On vous tient en laisse. Vous ne partez pas, mais vous ne serez pas à l'aise. Et qui fait ça? Ce n'est pas Biya. Le nom de Biya usurpe ce qui se passe. Parce que c'est sa dernière signature d'avant qui est d'actualité. Si on déclare la mort de Biya, cette signature reste caduque et non avenue. Parce que si on déclare la mort, c'est fini. Ça veut dire que le président qu'on choisit, ou bien qu'on a choisi, c'est lui maintenant qui doit exercer les fonctions de président. Puisqu'ils ne le veulent pas, alors ils vont garder la mort secrète. Jusqu'à ce que tout le monde se rende compte. Mais là, je pense qu'après 60 ans, ça fait beaucoup, non? Ça fait 60 ans. Et là, ça fait 2 ans de plus. Nous sommes en 2020. Non, ça fait 60 ans. Donc, nous sommes à 60 ans. 60 ans soi-disant d'indépendance.
Maintenant, c'est à nous d'aller arracher notre victoire. Notre liberté, même pas la victoire. Parce qu'on n'est pas, c'est pas la victoire. On nous a escroqués, on nous a bouffés, on nous a mangés dans tous les sauces. Maintenant, c'est à nous maintenant de récupérer. On récupère ce qui nous appartient. Ce n'est pas compliqué. Tu voles mon porte-monnaie, je te trouve avec, je te dis, rends-moi mon porte-monnaie. C'est tout. N'ayez peur de rien. N'ayez peur de rien. Comme je parle en allemand, je parle aussi en France. Ils écoutent, j'ai les émetteurs ici. Hein. Tout ce que je parle est écouté. Et tu crois que c'est Angela Merkel qui ne va pas dire à Macron ce que je dis. Même rien que ce que là où je parle là, c'est écouté. Donc je n'ai pas peur. Et je me dis, si c'est la prison, j'irai en prison. Mais au moins, j'irai en prison sachant que je protégeais mon pays. J'ai dénoncé ce qui se passe dans mon pays. Donc, la prison ne me fait pas peur dans ces conditions-là. Et même pas la mort qui me fera peur. Donc, si vous restez muette comme les capes ou les poissons rouges, les carpes ou les poissons rouges, la seule chose qui va nous arriver, c'est la reconduite de 60 ans. 60 ans de souffrance encore. On n'arrivera même pas. Une comme moi déjà, je ne crois même pas que j'ai encore plus de temps à vivre. Alors combien de fois, ceux qui vont naître maigris, comme vous avez vu les images dans d'autres pays là, puisqu'ils ne veulent pas laisser le Cameroun parce que c'est là même qu'on puise tout. Et ce qui me fait mal, c'est que si on puise et qu'on a porté ça en France pour dire que nous sommes peut-être comme la Martinique, tu as la possibilité de te déplacer comme tu veux, qu'on ne te prenne plus l'argent, voler 5 millions, 10 millions pour un visa, que tu arrives en France, qu'on te reçoive comme une personne, pas comme un animal, parce que quand tu vas même à la CAF, on te ridiculise à la CAF. C'est l'Arabe, le Marocain, l'Algérien qui passe en priorité avec toi à la CAF. Tu ne vaux rien à la CAF. On te parle comme un chien à la CAF. Alors que c'est ton argent qui est misé là-dedans. La majorité du porte-monnaie camerounais et africain est versée à la CAF en France. Mais qui est le premier bénéficiaire? C'est un Marocain, un Algérien. Parce que eux, ils ne s'amusent pas. Ils sortent le couteau. Donc nous, à force d'être comme des capes muettes et les serpents et les poissons rouges, on va rester toujours derrière, comme les fesses. Comme notre image, les fesses restent derrière. Donc il est temps maintenant de mettre les fesses à la même place que le corps. Et si c'est impossible, sachez que nous sommes morts. Sachez que nous sommes morts, nous tous. Parce que c'est maintenant que tout Camerounais doit comprendre depuis combien d'années je suis debout pour vous dire que c'est la France, c'est la France, c'est la France. J'ai chanté, j'ai pleuré, j'ai tout fait. Et vous avez pris votre temps. Vous avez pris votre temps. Et quand on prend du temps, eux, ils rafistolent. Ça veut dire que dès qu'on remarque qu'il y a un élément qui est dérangeant, un élément qui ennuie, donc on cherche à m'abattre. Comment on cherche à m'abattre? Il y a mon nom là où, au centre de distribution de perruques, de cancer. Mais on empêche pour que je sois remboursée. On empêche pour que je sois remboursée quand je donne une perruque. Donc, ça, j'ai vu ça. J'ai fait comme si de rien. J'ouvre un magasin, j'ai besoin qu'on me rembourse, on bloque. J'ai un livre dans le marché, on bloque pour que je ne puisse pas recevoir cet argent pour me museler. Là, moi, je suis à l'extérieur. Donc, s'ils me muselent, je suis chez eux. Mais vous, vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous. Donc, vous avez les possibilités de vous lever. Chaque policier qui martyrise vous le tuez. Je suis désolée de le dire, mais je suis obligée de le dire. Parce que si on lui fait la loi de Moïse, les autres ne continueront pas. Quand eux, ils nous tuent, ça fait quoi? Ça ne fait rien, ça ne leur dérange pas. Hein? C'est pour cela que le système en Zimbabwe n'était pas mauvais. Hein, les gens qui me disent que j'ai supporté les Zimbabwe, non, je ne peux pas faire autrement. J'aurais pas pu attendre que quelqu'un vienne avec l'arme entrer dans ma maison, me tuer sans rien faire.
Je ne peux pas. Jusqu'aujourd'hui, je le dis. Si tu viens avec l'arme chez moi pour me tuer, tu penses que si ce n'est pas par surprise, je vais m'arrêter et attendre que tu me tues? Non. Non. Je veux me venger. Je veux trouver un moyen de me protéger. Et quand je dis je veux me venger, il faut que moi je t'assomme parce que sinon c'est toi qui vas m'assommer. C'est dans ce stade-là que nous sommes, puisqu'il n'y a pas de billard. Il n'y a pas de billard. Nous sommes sans président depuis longtemps, depuis au moins 2 ans et demi bientôt. Biya est mort en février 2018. Donc depuis février, ça fait 2 ans. 2 ans et 2 mois, nous sommes en avril. Et depuis ce temps-là, c'est d'autres personnes qui utilisent. Un pays ne peut pas être gouverné comme ça. En plus, ça s'est déjà passé. Chez Houphouët-Boigny, au Gabon. Ali Bongo ne vit plus non plus. C'est Sylvia Bongo qui gère le Gabon. C'est Sylvia Bongo qui gère le Gabon. Et nous, c'est Yvon Omnes qui gère l'Afrique, le Cameroun. En complicité des petits voleurs de francs CFA là, qui sont en bas là. Parce que je les appelle les petits voleurs de francs CFA. Pendant que les autres comptent en dollars et en euros et ils comptent en francs CFA. Voilà le problème. Les Owonangui, Nguini, les Nguini Kuala, tout ça doit être en arrêt. Et vous devez leur mettre la vie difficile. Moi, je ne les ai pas sur mon viseur. Dieu le sait. Dieu le sait ici en Allemagne. Si je les ai sur mon viseur, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi qui vais dire. Ce sont... Donc, vous m'avez vu en action dans l'ambassade de l'Allemagne, du Cameroun en Allemagne. Je n'ai pas froid aux yeux quand je dois faire quelque chose. Je n'ai pas de personne. Je vous l'ai déjà dit. Même pas le fusil me fait peur. J'étais déjà à Strasbourg. Je leur ai demandé de tirer sur moi en 2005. Avec mes enfants, je leur ai dit, vous tirez sur moi. Si vous me ratez, moi, je ne vous rate pas. Donc, moi, je suis comme ça. Et ils le savent, ils vivent avec moi comme ça. Ils ne me tuent pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas me tuer. Parce que le Français, lui, c'est que s'il me tue, s'il fait le sale boulot, il va finir sa vie en prison. Parce qu'ici, les enquêtes se font. Les enquêtes se font. Surtout quand tu as des meilleurs avocats. Donc, les enquêtes se font quand même, quand il s'agit de la mort. Voilà, donc sachez que nous ne sommes pas indépendants depuis 1960. Nous sommes toujours esclavagisés par les mêmes juifs qui sont sionistes, qui nous ont vendus dans l'esclavage. C'est là où ça fait plus mal. Les personnes qui nous ont vendus, que ma grand-mère m'a dit qu'on venait arracher les gens en pleine journée pour les envoyer, qu'ils ont des cousines qu'on a mis direction Ndjominkong parce que Ndjominkong chez nous, ça veut dire la voie du chemin de fer. C'est tout ce qu'ils savent. Elle est morte avec l'idée de savoir que la direction des trains, c'est là où on mettait tous les esclaves. Elle est morte avec ça dans sa tête. Et ça a duré 500 ans. Et qu'aujourd'hui, qu'on se retrouve encore dans cet esclavage, alors que les temps sont modernes et l'esclavage est soi-disant aboli. Donc c'est l'esclavage moderne. Un juif n'a plus le droit de venir garder quelqu'un en tant qu'esclave dans son pays, en Afrique. Avec les antécédents que nous avons d'eux, il ne devrait pas le faire. Il ne devrait pas le faire. Parce que moi, j'ai les antécédents des Juifs. Que ce sont eux qui nous ont livrés. Donc, ils disent en maquillage que ce sont les Noirs qui ont vendu. Les Noirs n'ont pas commencé à vendre. C'est vous qui êtes partis leur dire que si tu me donnes, on vous donne ceci et vous nous donnez les gens pour qu'ils aillent travailler. Et ça continue. J'entends ça, les jeunes filles aux perles, tout ça là. Les jeunes filles aux perles, tout ça là. J'ai sauvé pas mal de filles dedans. Même une fille Bamileke. En dernier, ça fait pas longtemps, j'ai sauvé une là en
2007, 2006 ou 2007. Jeune fille au père. Donc, c'est comme ça qu'on venait leur dire que nous voulons la main d'œuvre pour construire l'Europe, hein, pour construire la France, hein, je vous dis. La France, l'Allemagne et tout ça. Bon, je ne sais pas combien ici il y avait en Allemagne. Non, je ne crois pas. La France, parce qu'il y a la Martinique, le machin, tout ça là. Ce sont nos frères qu'on est venu arracher. Arracher. Quand tu ne donnais pas, on te tuait. Ça se voit maintenant. Ce n'est plus en cachette. Ce n'est plus en cachette parce que jusqu'à aujourd'hui, si on continue à nous esclavagiser, ça veut dire que ce n'est jamais fini. C'est entré dans leurs mœurs, c'est dans leur sang. Ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Ils arrivent, c'est plus fort que eux. C'est plus fort que eux. Voilà. Donc c'est à nous. C'est à nous-mêmes de nous libérer. Personne ne va nous libérer à notre place. C'est à nous-mêmes, nous et nous seuls, de se libérer. Voilà. On ne peut plus continuer à faire cet esclavage. Hein? C'est une nouvelle forme d'esclavage. Je le dis souvent dans mon bureau en France tout le temps, je dis ça en blaguant, mais maintenant que je suis dans l'histoire là, que je suis en train d'écrire cette histoire, je me rends compte que je le disais, je sortais des mots comme ça sans savoir, et pourtant c'était la réalité. C'était la réalité. À chaque fois que quelqu'un venait se coiffer chez moi, même quand j'avais fini de lui coiffer, il restait encore. Parce que j'avais toujours des choses, je parlais des choses qui les intéressaient, qu'ils ne comprenaient pas comment je l'ai dit avec toute la simplicité. Et pourtant, eux, ils savaient que c'était la réalité, mais moi, je les disais tout simplement comme si c'était une blague. Et là, maintenant, je me retrouve à l'intérieur de ce problème. L'intérieur. Donc, on ne peut plus continuer. Ils nous ont vendus pendant 500 ans. Aujourd'hui, nous sommes aussi encore dans l'esclavage du Cameroun. Depuis 60 ans encore. Donc, quand tu regardes les 500 ans avant, plus les 60 ans depuis que cet ambassadeur est arrivé au Cameroun, 1984, à la prise du pouvoir de son Excellence Biya. Avant ça, on avait déjà Ahidjo pour 25 ans. Qui travaillaient pour eux aussi. Donc, quand tu fais 25 ans plus 38 ans, nous sommes à 62. 62 ans. Faites le calcul. Peut-être que vous calculez mieux que moi. Faites le calcul. Hein? Donc, depuis là, nous, on déchire Biya. On parle de Biya. On crie Biya, on insulte Biya, alors que lui, c'était lui qui était sous tutelle. Il y a quelqu'un d'autre qui lui donne les commandes au-dessus. On appuie. De la même façon que vous l'avez vu marcher Robocock à Paris. Robocock. Mon père n'était pas malade, hein. C'était pas un malade. Ils avaient une technique. Je sais, cette technique-là, je la connais. Ils venaient changer le sang en France. Et c'était pourquoi ce changement de sang? C'est ça. Jusqu'à aujourd'hui, ça reste l'énigme dans ma tête. Ça reste une énigme dans mon cerveau. Mon père, on me disait tout le temps qu'ils viennent changer le sang en France. C'est quoi cette maladie qu'on change le sang? Qu'on ne connaît pas. Biya faisait pareil ces derniers moments. Jusqu'en 2018, 18 février 2018. Les deux signatures que je vous ai envoyées, la dernière de Biya, est du 7 décembre 2017. Et c'est le même décembre 2017 qu'il a pris sa communion au Vatican. Il ne s'est plus jamais relevé. C'est M. Yvon Omnes qui dirige le Cameroun depuis cette date-là.
Et voilà donc on a envoyé M. Christophe Guillou. Vous savez, je suis l'épouse de Français. Et les Français s'appellent pied, main, l'autre, machin, les noms des poissons, les noms des objets. Omnes, ce n'est pas français. Voilà, je voudrais juste vous donner les détails de ce que je n'arrête pas de vous dire. Omnes, ce n'est pas français, c'est français de papier comme toi et moi. C'est des origines israéliennes. Israélites, je veux dire. Et il paraît qu'en Israël, c'est un camp le plus dangereux, comme nous on nous appelle maintenant les talibans. C'est comme ça, eux, ils ne font que le braquage des pays des autres. Alors, est-ce que vous allez vous laisser braquer encore 60 ans une fois? C'est la question que je vous demande. Est-ce que vous allez... C'est parce que autant on retarde. Quand j'étais debout, je vous disais que vous me perdez le temps. Avançons. À chaque fois qu'on avance doucement, ils ont le temps de rafistoler et brouiller les chemins. Changer les cartes. Mais si on avait été allé rapide, comme quand Dieu te tient la main, je vous dis que pour ceux qui n'ont pas connu Dieu, tant pis. Mais moi, j'étais dans un autre monde. Parce que tu vois, tout ce que tu fais, c'est comme un cinéma. C'est-à-dire, tout ce que tu ne penses même pas que tu as déjà la réponse. Tout ce que je faisais était téléguidé par les cieux. Ça veut dire que c'est le moment. Si on ne prend pas ce moment-là, où Dieu même sillonne encore là, en train de nous aider, on n'a pas payé quelqu'un pour nous faire les recherches. Pour une fois, c'est Dieu même qui nous a ouvert les portes. Que regardez ce qui se passe. Regardez, ouvrez les yeux. Il nous reste juste la fin, la finale. S'arracher. L'affaire en mafia ne se résout pas dans le calme. Je ne vous dis pas de prendre les fusils. Je vous ai dit que le peuple, quand il fait comme on a fait au Soudan, ça fait comme les mouches. Ça dit que rien que Yaoundé, si 2 millions de personnes sont à Yaoundé, je vous dis, même 1 million, plus personne ne restera à étudier. Ils vont tous fuir. Et profitons du fait qu'il y a les gens qui peuvent nous aider si jamais une balle éclate. Ne faites pas que ces gens se fatiguent de nous attendre. C'est maintenant qu'il faut profiter. On a constaté que ce n'est pas Biya qui dirige. Vous voulez encore quoi? On a déjà perdu plus de 15 000 personnes. Vous attendez encore. On a déjà trop sacrifié les leaders. Monsieur Campton ne va pas se faire sacrifier. Et vous qui êtes là, je répète, vous qui avez arrêté Ebala, sortez le garçon là. Ça, ce sont les têtes du Cameroun qu'il ne faut plus qu'on essaie de perdre les têtes. Les gens un peu courageux. On ne peut pas garder un Cameroun de PD tout le temps. Ce qu'on dit, met la tête en bas, il met la tête en bas, il ne discute même pas, il met la tête. Nous voulons un Cameroun propre et croyant. Parce que grâce à Dieu, nous sommes là où nous sommes là aujourd'hui. Grâce à Dieu, nous y sommes. Grâce à Dieu, vous ne mourrez pas comme vous mourrez là aujourd'hui. Parce que tout a été protégé. Pour vous. Personne ne mourra comme on a vu les morts, 500, 2000 machins. Non. Tout a été préparé. On a eu le temps de lancer les alertes. Et vous voyez bien que ces gens-là qui veulent notre mort font des pieds et des mains pour trouver d'autres issues. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire, levez-vous tel jour. Moi, j'ai même voulu gueuler Ebala. Parce que même quand tu as un plan de cette ampleur, tu ne vas pas le montrer comme... C'est des gens, c'est des sataniques qui n'ont rien à foutre.
Je vous dis que quand je finis de parler comme ça, je vais voir parfois dans mes comptes, ils m'envoient parfois une photo d'un bébé avec la corde au cou attachée comme ça. Pour que ça m'énerve, pour que Dieu m'a déjà cicatrisé ce côté-là. La faiblesse que j'avais quand je vois les cadavres, Dieu m'a... J'ai pleuré, j'ai eu mal, mais Dieu a cicatrisé, j'ai dépassé cet endroit. Voilà. Et je voulais lui gueuler en lui disant que mon fils, il y a certaines choses, je sais que la politique n'est pas donnée à tout le monde. Moi-même, je n'ai pas fait la politique, mais je bénéficie des liens de sang des gens qui m'ont mis au monde, qui étaient des gros politiciens. Donc, je bénéficie de ça. Je n'ai pas été à l'école de politique. Mais ça me vient parce que j'ai finalement compris que le lien de quelqu'un, c'est vraiment quelque chose. Parce que vivre sans connaître que c'est ton père, tu vas le voir, mais tu ne sais pas que c'est ton père, mais qu'après, tu t'accapares de ces choses que tu te poses la question, d'où ça me vient ça? Donc, le lien du sang est un lien très, très important. Donc, je voulais lui dire, Ebala, que je l'ai vu par terre. Hein. Je pense que c'est lui que j'ai vu par terre. Ne lui faites pas du tout ce que vous avez fait déjà avec les autres. N'essayez pas. N'essayez pas. Laissez-le dehors. Pareil, laissez-le dehors. Il n'était pas dans vos sectes. Parce que vous pouvez punir quelqu'un qui était avec vous. Pas celui qui n'a jamais été avec vous. Si vous avez fait la mafia ensemble, alors, vous avez raison. Mais si c'est un jeune garçon que lui, il a seulement à dire, à ouvrir les yeux aux autres. Notre ennemi, c'est la France-Afrique. Notre ennemi, ce n'est pas entre nous. Notre ennemi, c'est la France-Afrique. Prenons-le en considération. Le Cameroun ne peut pas faire la guerre ensemble. L'ennemi, c'est la France-Afrique. Tout ce qu'on a acheté récemment pour qu'ils viennent insulter, qu'ils viennent opportuner, tout ce qui veulent aller vers la fin et finir une fin heureuse, parce que c'est le souhait de tout un chacun, que le Cameroun change. Réunissons donc toutes ces pensées-là ensemble et on sort comme une et une seule personne. Laissez-moi vous dire que si les routes étaient ouvertes, comme moi je suis déjà suicidaire, je serais venu avec vous marcher. Pourvu que on se libère. Tous les autres pays se sont libérés. Comme ça, debout, en une seule personne. Dès que l'Algérie a compris que c'était Bouteflika, que ce n'est pas Bouteflika qu'on traînait dans la chaise, l'Algérie s'est levée. Maintenant que vous avez compris que ce n'est pas Biya, s'il vous plaît, lavez encore les yeux, même avec le ndolé, lavez les yeux. N'écoutez pas, parce que c'est tout, leur but, c'est de mettre tout dans l'assiette vie pour que ça marche, que vous écoutiez des bêtises, ça met la confusion, ça met la confusion. Ça fait que tout ce que nous, on vous dit, vous n'écoutez pas, vous croyez que ce qu'ils disent est vrai. Transparency International. Ce dossier a été porté où? Les 32 PV. Où est parti le dossier? Maintenant, nous avons Yvon Omnes qui veut remplacer sa place par M. Christophe Guillou. Un montre la vidéo, un va tweeter que oui, j'ai été bien reçu, un autre dit que jamais j'ai été là-bas. Donc, c'est déjà la cour du roi Péto. Et quand c'est la cour du roi Péto, à chacun son nid. C'est tout ce que je peux vous dire. À chacun son nid. Ya? Bon, je vous laisse.
Continuez, on va attendre Rémi Ngono.